Le culte du diable n'appartient plus aux faits divers, c'est un fait de société. C'est ce qui ressort des rapports de police sur le nombre des profanations d'églises, dégradations de cimetières, croix cassées, tombes ouvertes, graffitis caractéristiques du culte du diable, dont il est paru des photographies dans la presse avec les inscriptions laissées par les blasphémateurs, incendies allumés dans les mobiliers d'église, sur les nappes d'autel, fractures des tabernacles et profanations des hosties consacrées. Sur les murs de la basilique du Sacré-Cœur de Montmartre à Paris, cette inscription est apparue: les seules églises qui éclairent sont celles qui brûlent. À cause d'un libéralisme forcené, certains États des États-Unis autorisent toute et n'importe quelle religion ou secte, y compris le culte officiel de Satan, avec ses rites, ses symboles, ses ministres, ses temples, ses écoles, où l'on enseigne un catéchisme sataniste aux enfants. La religion fondée par notre Seigneur Jésus-Christ peut être pratiquée dans l'église d'une ville, et à un jet de pierre de là, son contraire, son antithèse absolue, la religion du démon, à pignon sur rue. Il n'y a jamais eu autant d'adeptes de sectes sataniques dans le monde. Ils ont leur rassemblement avec musique et partitions antichrétiennes, ils ont leur congrès ésotérique. À côté de cela, et contre toute évidence, nombreux sont les catholiques pratiquants qui affirment que l'existence du diable relève d'un mythe. Certains disent même que c'est un mythe inventé par les prêtres. Cherchez l'erreur. Pourquoi cette négation chez de nombreux catholiques pratiquants? Et vous, qu'en pensez-vous? Réponse dans cette vidéo. Chers amis fidèles du Padre Pio, bonjour, vous assistez au programme Sur les pas du Padre Pio et mon nom est Jean Goyard. Aujourd'hui, nous parlerons du diable et son train, à travers les mots du Padre Pio et de l'enseignement qui découvrez cette chaîne. Sachez que son objectif est de répandre à grande échelle la vie foisonnante de miracles de Saint Pio de Pietrelcina. Sa mission était d'arracher les âmes aux griffes du diable, mais elle continue. Il disait qu'il ferait plus de bruit mort que vivant, et Dieu sait si de son vivant, et bien malgré lui, il a fait du bruit. Nous diffusons sa photo gratuitement et franco de port afin d'amener sa présence consolatrice dans les foyers. Si vous voulez la recevoir, pour vous ou un de vos proches, il vous suffit de téléphoner au 08 05 36 08 47 depuis la France métropolitaine. L'appel sera gratuit. Depuis les dom-toms, c'est le coût d'un appel local. Et depuis le Canada, composez le 1 844 398 88 67. La tradition de l'Église affirme que le démon existe. Il ne s'agit pas d'un dogme théorique, mais d'une réalité que chacun vérifie de manière expérimentale. Ce sont les tentations contre les 10 commandements de Dieu. Le Padre Pio a un jour entendu l'un de ses fils spirituels lui dire « Padre, certains nient l'existence du diable ». Et notre capucin a répondu « Comment douter de son existence quand le vieux rôde tout le temps autour de moi ?» Et comme un pénitent s'accusait en confession de ses mauvaises pensées, des tours que lui jouait la folle du logis. Vous savez ce qu'on appelle la folle du logis, n'est-ce pas? Notre imagination. Eh bien, il interroge le confesseur. « Padre, croyez-vous que ce soit le diable ?» Et en riant, le Padre Pio lui répond. « Croyez-vous que les tentations soient l'œuvre du Saint-Esprit ?» Quand la folle du logis s'emballe, soyez-en sûrs, c'est le diable qui essaie de vous rouler dans la farine. Et il y a à ce sujet 2 points de vigilance à ne pas perdre de vue. Notre esprit peut être tenté de s'imaginer dans des situations irréelles. L'imagination fait rêver les yeux ouverts. Elle peut nous faire croire que nous sommes plus par rapport aux autres, nous donner une importance que nous n'avons pas. C'est le fruit de notre égoïsme et de notre amour-propre. D'un côté, cela prépare des désillusions amères. De l'autre, cela conduit à la jalousie, et la jalousie, de son côté, conduit au péché contre le Saint-Esprit. Parce que s'attrister du bien d'autrui ou se réjouir du mal qui lui arrive, eh bien, c'est déjà le péché contre le Saint-Esprit. Quelle bassesse d'ailleurs, non? Un second aspect est que la rêverie, les yeux ouverts, peut aussi être d'ordre religieux.
s'imaginer vertueux quand on ne l'est pas, se trouver plus vertueux qu'un autre, s'imaginer saint aussi, pourquoi pas. Quelle vanité! On ne doit pas douter de son salut, oui, mais on ne doit pas non plus pécher par présomption. Vous voyez que la rêverie peut être religieuse, et elle n'est pas meilleure que les autres rêveries pour cela. Contre ces tentations du diable, il y a une prière magnifique, ce sont les litanies de l'humilité que l'on trouve facilement sur Internet. Ce sont les litanies qui ont été écrites, imaginées par le cardinal Méry Delval. Elles aident beaucoup à prendre la bonne position, c'est-à-dire la position humble vis-à-vis de Dieu, de l'Église et du prochain. Je vous mettrai le lien dans la description. Un jour, un groupe de personnes parlait avec notre bon Capucin, et celui-ci a jeté dans la conversation que le nombre de diables actifs dans le monde est plus grand que celui de tous les hommes qui ont vécu depuis Adam. Et il ajouta, si chacun des démons qui sont ici pouvait prendre une apparence matérielle, il nous cacherait totalement la lumière du soleil. C'est l'écho très fidèle de la doctrine de l'Église sur le sujet. Au fait, connaissez-vous l'enseignement de l'Église sur le diable ? Je vais vous montrer que l'Église n'a rien inventé et que ce qu'elle enseigne vient directement de la vérité révélée dans les Écritures. Tous les anges avaient primitivement le Saint-Esprit en eux. En créant leur nature, Dieu y avait ajouté la grâce. Mais Dieu ne couronne que ceux qui ont combattu. C'est la deuxième lettre de saint Paul à Timothée, chapitre 2, verset 5. Il les soumit donc à une épreuve pour leur faire gagner le ciel en récompense. Et beaucoup ont succombé et ont perdu avec le Saint-Esprit la grâce sanctifiante. Ils ne sont point demeurés dans la vérité, dit saint Jean l'évangéliste au chapitre 7, verset 44 de son évangile. Et on trouve dans le livre d'Isaïe, « Comment es-tu tombé du ciel, Lucifer ? Tu as dit dans ton cœur, je monterai jusqu'aux cieux et j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Je veux être l'égal du Très-Haut. Et tu es tombé dans les abîmes. » C'est dans Isaïe chapitre 14, verset 12. Une grande bataille se livra dans le ciel entre Michel avec ses anges et Lucifer avec les siens. Et le démon fut précipité du haut du ciel avec ses anges, et ils ne parurent plus dans le ciel. C'est l'Apocalypse, chapitre 12, verset 8. En combattant contre les mauvais anges, les bons s'écriaient « Qui est comme Dieu ?» En hébreu, Michaël, le nom de Saint Michel, justement. C'est ça que ça signifie. Cependant, tous les démons ne sont pas continuellement en enfer. Beaucoup sont temporairement dans les airs. C'est saint Paul aux Éphésiens, chapitre 2, verset 2. Et là où ils sont temporairement dans les airs, néanmoins ils souffrent les douleurs de l'enfer. Le démon, dit saint Astère, fut puni comme le chien qui lâche la proie pour l'ombre. Alors les anges déchus s'appellent diables ou esprits, mauvais, et leur chef, Satan ou Lucifer, c'est-à-dire porte-lumière, ce qu'il était avant, donc il est resté, son nom est resté. Que les démons aient un chef, c'est ce qui ressort des paroles du Christ qui, au jugement dernier, dira « Retirez-vous au feu éternel qui a été préparé au diable et à ses anges ». C'est dans saint Matthieu, l'évangile de saint Matthieu, chapitre 25, verset 2. Et saint Thomas d'Aquin, de son côté, a étudié les Écritures avec sa capacité d'analyse et de synthèse, comme vous savez, et a observé l'esthétique de l'univers, en fonction de laquelle il explicite les lois qui le régissent. D'abord, le combat des anges contre les démons fut le plus grand combat de l'histoire. Et cela se comprend parce que les anges ont une force, près de laquelle la force des hommes n'est qu'une chiquenaude. De plus, l'intelligence des anges a une force de pénétration immense et atteint son but immédiatement. L'ange voit tout de suite comme un éclair. Et donc, il voit le bien et il se précipite dans le bien, ou il voit le bien et il se précipite dans le mal. C'est ce qui s'est passé. Cela donne un peu l'idée du combat, du choc que ça a pu être. Et le nombre des anges déchus est moindre que celui des anges fidèles, dit saint Thomas,
et leur chute fut un traumatisme colossal, parce que très élevé dans la lumière, eh bien, ça a été une chute de la gravité comme un homme, si vous voulez, la chute est proportionnelle à la hauteur de l'étage d'où il tombe. Voilà. Les mauvais anges seront jugés au dernier jour, et leur malice ainsi que leur châtiment sera révélé à tout l'univers. Deux personnes le disent. D'abord Saint Jude, dans chapitre 6, et puis la deuxième épître de Saint Pierre, chapitre 2, verset 4. Enfin, contester l'existence du diable et des démons, c'est contredire frontalement la foi chrétienne et refuser sa croyance aux paroles expresses du Christ. Je profite de cette brève pause pour vous inviter à me rejoindre sur le lien affiché sous la vidéo, ici www.st-padre-pio.fr, et à vous laisser guider. Pourquoi? Parce que vous verrez que être un trait d'union entre les âmes et le Padre Pio, eh bien, c'est ce que font les protégés du Padre Pio qui rendent possible la production de ces vidéos. Et vous verrez l'apostolat qu'ils réalisent et les bénéfices spirituels qu'ils reçoivent. En tout cas, je les en remercie chaleureusement. Je les remercie chaleureusement de ce geste militant qu'ils font pour faire reculer le diable dans le monde d'aujourd'hui. Alors, je disais que les esprits mauvais sont nos ennemis. De nombreux saints affirment que les hommes fidèles prendront au ciel les trônes laissés vides par les anges mauvais. Et quand le dernier trône aura été occupé par le dernier homme fidèle à Dieu, alors la fin du monde pourra se produire. De là la jalousie et la haine des démons pour les hommes. Voir une créature faite de limon prendre sa place fait plus souffrir le démon que les flammes de l'enfer, dit saint Thomas d'Aquin. Impuissant contre Dieu, le démon tourne sa rage contre les hommes, créés à l'image de Dieu, comme dit saint Basile. Mais un seul regard sur l'histoire des peuples nous montre que le démon veut dépouiller les hommes de tout, de la vraie religion, qu'il leur propose d'échanger avec le laïcisme ou avec une des innombrables religions et sectes existantes. Il leur propose la liberté, à échanger avec l'esclavage envers lui-même. Il leur propose d'échanger la civilisation avec un retour à la barbarie. Il leur propose d'échanger la prospérité avec la paupérisation de tous. Donc tout ça, il leur propose, moyennant une fascination. Et évidemment, c'est plutôt de l'hypnose, on peut dire comme ça. Et puis la paix échangée avec une tranquillité sans ordre, incapable de donner la vraie paix qui est la tranquillité de l'ordre. En un mot, le démon veut dépouiller les hommes de tous leurs biens. Et le démon a séduit nos premiers parents ainsi que Judas. Et il a même cherché à faire tomber le Christ dans le péché. Ce sont les 3 tentations du Christ que vous trouvez dans l'Évangile. Il a nuit à Job dans ses biens et aux possédés de l'Évangile dans leur corps. Les paroles de Jésus-Christ dans l'Évangile selon saint Matthieu, au chapitre 16, verset 18, montrent que les efforts de Satan portent surtout contre l'Église, son chef et ses ministres. Aussi, le Sauveur dit-il à ses apôtres, « Satan a demandé à vous passer au crible comme le blé » dans saint Luc, chapitre 22, verset 31. Sachant en effet que les prêtres détruisent son règne, parce que chaque messe fait reculer son règne, raison pour laquelle il y a tant de messes dans l'Église, et que quand il y a 30 prêtres dans le même endroit, les 30 prêtres disent la messe chacun de son côté. Bien sûr, c'est important, plutôt qu'une messe avec 30 d'un coup, vous comprenez? Voilà, parce que chaque messe fait reculer son règne. Le père Bruno Gherardini, Monseigneur d'ailleurs, fameux théologien qui est mort il y a très peu d'années à Rome, disait que quand il y a une messe concélébrée par 30 personnes, 30 prêtres, ça fait une messe. Il n'y a pas 30 messes là, à ce moment-là. Et c'est la raison pour laquelle lui, il disait que c'était important d'avoir, quand les prêtres sont ensemble, chacun sur un autel, c'était comme ça dans les abbayes, toujours, depuis 2000 ans, chacun dit sa messe. Voilà. Donc,
chaque messe fait reculer le règne du démon. Et de plus, ils sont chargés d'enseigner les générations dans la doctrine, les prêtres, qu'eux-mêmes ont reçue de l'Église, voyez. Et les prêtres seront donc un jour associés aux anges pour les juger. C'est ce que nous dit la première épître de saint Paul aux Corinthiens, chapitre 6, verset 3. Tout cela fait que Satan persécute les prêtres pour les ruiner. Et le démon est comme un lion rugissant qui tourne autour de chaque prêtre, mais de chaque homme aussi, de chacun de nous, cherchant à le dévorer. Et c'est la première lettre de saint Pierre, chapitre 5, verset 8. Il nous faut donc, comme les Juifs employés à la reconstruction des murs de Jérusalem, tenir d'une main la truelle pour travailler et de l'autre le glaive pour combattre nos ennemis, les démons. C'est le deuxième livre d'Esdras, chapitre 4, verset 17. Le démon est toutefois incapable de nuire réellement à celui qui garde les commandements de Dieu et refuse le péché. Le démon est un lion rugissant et plein de haine, mais attaché à la chaîne. Il peut rugir, et Dieu sait si le rugissement du lion passe pour terrifiant, mais il ne peut mordre que ceux qui s'approchent. Et cela, c'est saint Augustin qui l'a dit, exprimé comme ça la première fois, repris par le Padre Pio. Le démon peut influer sur notre mémoire, sur notre imagination, mais il n'a aucun pouvoir direct sur notre raison et sur notre volonté. Le démon, dit encore saint Augustin, peut nuire par persuasion, nullement par violence. Inutile d'avoir la panique quand on parle. Il ne faut pas en parler trop du diable, tout le monde le sait. Mais il ne faut pas se le cacher non plus. Et il n'y a aucune raison d'avoir peur. Il est incapable de nous arracher un consentement. Il faut donc repousser aussitôt énergiquement les mauvaises pensées inspirées par le démon. Résister à Satan, dit saint Jacques, et il fuira. On sait comment Jésus-Christ chassa le démon par les mots « Retire-toi, Satan, vade retro Satanas ». C'est dans Matthieu, chapitre 4, verset 10. Saint François de Sales et le Padre Pio disait qu'il est souvent bon de chasser ces mauvaises inspirations simplement par le mépris. Le Padre Pio conseillait même se moquer. Selon saint Jean Chrysostome, ce mépris des tentations et du tentateur consiste à détourner son esprit vers d'autres pensées sans trouble ni tristesse. Saint Jean Chrysostome dit aussi que celui qui s'arrête à des pensées mauvaises s'approche du chien enchaîné et en reçoit les morsures. Le péché seul donne au démon un pouvoir sur l'homme. Devant quelqu'un en état de grâce, par contre, le démon tremble de peur. Quand quelqu'un l'abordait humblement, le Padre Pio le relevait, l'élevait, l'encourageait à se reprendre, le stimulait avec une bonté que le pénitent n'oubliait jamais. Mais quand la personne était un provocateur, qui venait là pour se moquer de la religion, ou même un dur à cuire, comment dirons-nous, quelqu'un qui avait l'écorce brute, alors celle-ci se repentait de s'être mise dans une galère où elle aurait préféré ne jamais avoir mis les pieds. Un homme n'a rien trouvé de mieux que de lancer au Padre Pio un jour « Padre, je ne crois pas à l'enfer, c'est une invention des prêtres ». Un catholique pratiquant, voyez bien. Le Padre Pio, qui avait la répartie fort vive, lui a répondu « Ne vous inquiétez pas, mon frère, quand vous irez là-bas, vous saurez s'il existe ou non. » Le Padre Pio disait encore « Ceux qui ne croient pas que le diable existe le croiront plus tard, car tôt ou tard ils mourront et se trouveront devant la terrible réalité d'avoir été misérablement trompés par le diable. Ils auront gaspillé leur vie et échangé l'état éternel de contemplation et de joie pour de vains plaisirs passagers. » Tout le ministère sacerdotal du Padre Pio a été orienté vers la lutte contre Satan. Ses charismes, ses dons surnaturels, son travail de ministre du Christ, tout en lui tendait vers un même but, arracher les âmes aux griffes du diable. Je vais vous laisser maintenant la prière pour demander la protection de Dieu contre le diable. Mais si vous avez aimé cette vidéo, dites-le, partagez-la s'il vous plaît et dites-moi ce que vous en pensez. Quand vous partagez une vidéo, non seulement vous entrez dans les intentions de la messe du vendredi à midi, mais les personnes qui la reçoivent par ce moyen
entrent aussi dans les intentions de cette messe. Et donc vous êtes un trait d'union entre les âmes et le Padre Pio. N'hésitez pas à vous rendre également sur le site www.st-padre-pio.fr pour suivre, indiqué dans la description ci-dessous, pour suivre nos actions. Je vous invite à m'y retrouver et vous y connaîtrez aussi le groupe des protégés du Padre Pio. Alors la prière pour demander la protection de Dieu contre le diable, c'est Saint Jean de Cronstadt qui l'a rédigé. Seigneur, gardez et préservez nos cœurs dans la sainteté. Que la main des esprits du mal et de l'abomination ne nous touche pas, nous qui sommes les réceptacles vivants de la divinité. Que cette main maudite ne touche jamais nos pensées et nos cœurs. Ô Verbe de Dieu et vrai Dieu, qui vous êtes incarné pour notre salut, gardez-nous dans votre sainteté. Ô notre chef infiniment saint, n'abandonnez pas nos cœurs et nos corps à l'abominable Satan, de peur qu'il ne les souille par des pensées impures, mais soyez toujours avec nous et gardez-nous dans la pureté et l'innocence. Accordez-nous, Seigneur, d'être toujours unis à vous par la sincérité de nos pensées, par la prière et par nos actions, car dès que nos cœurs s'éloignent de vous, ils sont envahis par les ténèbres et la mort. Loin de nous, Seigneur, tout est affliction et détresse. Loin de vous, Seigneur, tout est affliction et détresse, honte, dégradation et abomination spirituelle, qui sont notre lot. Alors qu'avec vous, nous sommes pénétrés d'une lumière, d'une vie, d'une paix, d'une joie, d'un bien-être du cœur, d'une sainte audace dans nos prières, d'une grandeur et d'une sainteté. Ainsi soit-il. Chers amis fidèles du Padre Pio, je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à bientôt. Au revoir. In nome del Padre, del Figliolo e dello Spirito Santo, e così sia. Sia lodato Gesù e Maria, e